peut intéresser tout le monde, même si vous n'êtes pas un homme, comme ça vous pouvez en parler à vos frères, pères, maris et autres. Donc je laisse parler. Merci. C'est gentil. Déjà, merci à la CPD de nous inviter. Là, on est venu, nous sommes urologues, on travaille dans le coin au pôle médical de Sénart, à Carré-Sénart, près de Carré-Sénart, également l'hôpital Claude Gallien. Et donc, on est ravis de vous parler un petit peu du dépistage du cancer de la prostate. Le cancer, donc là, vous avez toute l'équipe qui est ici, nos différents lieux d'exercice. On a un plateau technique avec tout le matériel pour traiter cela. Là, on va surtout parler de dépistage et de prévention. Un peu d'anatomie, la prostate, nous les hommes en avons tous une. La prostate, c'est un organe qui est situé dans le bas de l'abdomen, qui est situé juste en avant du rectum, sous la vessie. Donc là, quand vous voyez ici, et c'est un examen qu'on peut trouver. Donc ça, c'est un petit peu la crainte de tous les hommes de l'examen clinique, d'aller se faire assassiner. Mais l'examen clinique et le dépistage de la prostate, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de rapide et c'est quelque chose d'intéressant surtout pour éviter les complications des cancers. Donc globalement, on a tous une prostate, nous les hommes. La prostate, c'est un organe qui va grossir quand on vieillit et qui peut entraîner parfois des troubles urinaires. La question du dépistage, c'est plutôt par rapport au risque de cancer de la prostate et c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Quelques rappels anatomiques, comme on commençait à le voir ensemble. La prostate est située sous la vessie et le canal de l'urètre passe par le milieu de la prostate, les urines s'écoulant par le milieu de la prostate. La prostate, c'est un organe, comme on le disait, qui augmente de volume et qui peut parfois involuer et des cancers peuvent se développer, plutôt à partir de la cinquantaine. Quelques petites questions. Qui sait ce que c'est qu'un cancer ? C'est pas. Personne. Bon, un cancer, c'est le développement de cellules anormales qui vont plus se développer et qui peuvent être néfastes, soit de par leur développement local, soit de par leur développement à distance. Est-ce que le cancer de la prostate est fréquent ? Oui. Donc le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez nous les hommes. En termes d'incidence, on est à peu près pareil avec le cancer du sein, c'est un cancer qui est très proche. On sort d'Octobre Rose, on entre dans le mois de novembre qui est plutôt axé sur le dépistage des cancers masculins. Le cancer de la prostate en France, c'est entre 60 000 et 80 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. L'âge moyen médian diagnostic est à peu près 68 ans. Et on a un taux de mortalité qui est à peu près équivalent, un tout petit peu plus faible que celui du cancer du sein. Donc on est vraiment sur des maladies qui sont très proches. Comme pour le cancer du sein, ces maladies, si elles sont dépistées tôt, pour lequel on guérit très bien, puisque le taux de mortalité est faible, alors que c'est le cancer le plus fréquent chez nous les hommes. Pour avoir un ordre de grandeur, le cancer le plus mortel, c'est le cancer du poumon, puis le cancer colorectal, puis le cancer du sein et puis le cancer de la prostate. Donc c'est fréquent, mais si c'est pris en charge tôt, on en guérit très bien. Est-ce qu'il y a des symptômes ? On dit non, très bien. Aucun symptôme dans le cas du cancer de la prostate. Le fait d'avoir des difficultés pour uriner, c'est ni bien ni mal, ça n'a rien à voir. Et le dépistage se fait autrement. Est-ce qu'on peut attraper le cancer de la prostate ? Non, c'est une maladie qui se développe toute seule. Il n'y a pas de facteur alimentaire défini. Il n'y a pas de cause liée aux mauvaises habitudes de vie. On sait qu'il y a un lien, comme beaucoup de cancers, avec parfois l'obésité, parfois la surconsommation en viande ou la faible activité sportive. C'est à peu près tout. Il y a certains polluants, mais c'est plutôt en Martinique ou en Guadeloupe avec l'exposition au chlordécone, qui est le seul facteur reconnu comme maladie professionnelle de cancer de la prostate. Et en revanche, nous avons des formes familiales, comme dans le cas du cancer du sein, avec parfois la surexpression des gènes BRCA qui peut avoir et qui peut entraîner des formes familiales de cancer de la prostate. Donc le dépistage, il doit être plus ciblé, plus précoce en cas d'antécédents familiaux de cancer de la prostate ou de cancer du sein, ou également pour les hommes noirs, si on est d'origine africaine ou caribéenne, on a un risque plus important de cancer de la prostate et il faut commencer plus tôt le dépistage à partir de 45 ans. On va y revenir. Comment est-ce qu'on diagnostique, comment est-ce qu'on dépiste le cancer de la prostate ? Alors, exactement, il faut savoir, à l'inverse, et là c'est bien, il y a un stand sur tous les dépistages,
À l'inverse des autres cancers pour lesquels il y a un dépistage de masse, le cancer de la prostate ne fait pas partie des maladies éligibles à un dépistage de masse. Donc c'est une sorte de coquetterie de l'esprit de la part des instances. Quoi qu'il en soit, c'est à chaque patient de demander à son médecin traitant de lui proposer un dosage du PSA. Donc il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre le PSA. Il y a 3 études qui parlent de ça. Une qui dit que ça soigne et ça guérit les gens. Une qui dit que ça est bien, une qui dit que c'est pas bien. Actuellement, la position de la France, c'est de demander à chaque personne de poser la question à son médecin ou à un urologue. Nous, en tant qu'urologue, on ne peut que vous conseiller d'en parler à vos proches, d'en parler à votre médecin ou de consulter un spécialiste si nécessaire. En tout cas, c'est à vous de faire la demande et vous ne recevrez pas de formulaire de la part de la Sécurité sociale, comme c'est le cas pour le cancer du sein, le cancer du col, le cancer du côlon ou le cancer du poumon, comme c'est le cas maintenant pour les patients exposés. Donc c'est un truc dans la raquette, on espère que ça change un jour. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc demandez un PSA, faites un PSA et après derrière, c'est aux spécialistes de l'analyser. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est important. Qu'est-ce que c'est que le PSA? Donc un toucher rectal, un dosage du PSA, mais à minima, un dosage du PSA, c'est déjà très bien. Qu'est-ce que c'est que le PSA? Alors on m'a dit tout à l'heure, c'était un dosage, c'est un marqueur sanguin. C'est une protéine qui est produite par les cellules de la prostate en plus grande quantité par les cellules cancéreuses, ce qui fait que si le PSA est en dessous d'une certaine valeur, on peut être rassuré. C'est comme ça, je pense qu'il faut comprendre le PSA. Si c'est bas, il n'y a pas de risque. On surveille tous les ans avec la prise de sang. Si c'est au-dessus d'une valeur seuil, on prend rendez-vous, on consulte. D'accord? Parce qu'en effet, le PSA, parfois, il peut être faussement élevé. Et le PSA, s'il est faussement élevé, on peut compléter par d'autres examens. Mais en tout cas, si le PSA est bas, on respire un bon coup et on recontrôle ça dans 1 à 2 ans par la suite. Donc, faux positif, qu'est-ce qui peut faire que le PSA augmente? Parfois, une infection urinaire, parfois la proximité avec un rapport sexuel, parfois sur ses activités sportives, ou parfois le fait d'être plus âgé, d'avoir une prostate plus volumineuse, font que le PSA peut être faussement élevé. Et dans ce cas-là, on fait d'autres examens complémentaires. Mais en revanche, je crois que le message à retenir, c'est que si le PSA est bas, il n'y a statistiquement pas ou quasiment pas de risque de développer des cancers, en tout cas agressifs. Est-ce que le cancer de prostate, c'est grave? Alors, est-ce que le PSA élevé veut dire cancer? Non, bien sûr que non. Le cancer, on le diagnostique par des prélèvements, comme chez les femmes en cas de mammographie, on fait des biopsies, c'est pareil pour nous, les hommes. On peut être amené à faire des prélèvements, des biopsies, et c'est ça qui pose le diagnostic de cancer de la prostate. Est-ce que c'est grave le cancer de la prostate? Bah oui et non, comme on l'a dit, puisqu'on a vu qu'il y a environ 95% de survie globale pour l'ensemble des patients. En tout cas, pour les patients qui sont diagnostiqués tôt précocement grâce au PSA, on est à 98% de survie spécifique. Ça veut dire que si on est dépisté, si on a un suivi, globalement, on ne meurt pas du cancer de la prostate. En revanche, si on passe sous les trous de la raquette, et si on est diagnostiqué avec une forme grave, avancée, métastatique, avec des ganglions ou des métastases, en revanche, il y a 50% de patients qui sont encore en vie à 3 ans. On voit bien que c'est 2 maladies différentes. D'un côté, la maladie qui est prise en charge à temps tôt, auquel on guérit, ou maintenant même on la surveille simplement. En revanche, dans le cas des formes très agressives, ou des diagnostiqués avec un PSA très élevé, malheureusement, c'est plus du tout la même maladie, c'est plus du tout la même prise en charge, et les conséquences peuvent être parfois dramatiques. La prévention, globalement, c'est une maladie plutôt du sujet âgé. On a vu que l'âge moyen, c'est plutôt l'homme entre 60 et 70 ans. La probabilité d'avoir un cancer avant 40 ans est quasiment nulle. C'est un cancer qui est lié au vieillissement. On sait qu'il y a des formes familiales qui représentent jusqu'à 15% de l'ensemble des cancers de la prostate. D'où l'incitation à consulter particulièrement pour les patients qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate ou de cancer du sein. C'est les mêmes terrains génétiques à risque. On a parlé d'origine ethnique et ça c'est également un point important. L'homme noir est plus sujet au cancer et donc il faut commencer un peu plus tôt le dépistage à partir de 45 ans versus 50 ans dans la population générale. Est-ce que l'alimentation change? On le disait, il peut y avoir un lien entre la surconsommation de protéines animales et les cancers de façon générale. La pollution, les toxiques, oui, mais pas de façon scientifiquement prouvée.
le reste, parfois on a des patients qui nous posent des questions, est-ce qu'il faut avoir un nombre minimum ou maximum de rapports sexuels pour éviter le cancer? La réponse est non, il n'y a aucune étude qui a montré ça de façon significative, en tout cas ça a été invalidé par d'autres. Donc globalement c'est une maladie un petit peu spontanée, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose à surveiller, excepté avoir et demander à votre médecin d'avoir un suivi et un dépistage de temps en temps à partir de la cinquantaine. Le diagnostic, comme on le disait, le PSA, un dosage du PSA à partir de 50 ans ou à partir de 45 ans en cas d'antécédents familiaux ou d'origine afro-caribéenne. Si le PSA est élevé, assez souvent on a tendance à le recontrôler, éventuellement complété par un autre examen. Vous voyez une IRM tout en haut à droite qui permet de voir s'il y a des zones suspectes. Et on peut être amené, s'il y a des zones suspectes et un PSA élevé, à aller programmer des petits prélèvements comme vous voyez en bas à droite. Donc on vient mettre, ça se fait sous anesthésie locale, ça dure 10 minutes. C'est moins douloureux qu'une mammographie et que des biopsies du sein. Et donc on va venir faire des prélèvements au niveau de la prostate. C'est ces prélèvements qu'on analyse et on a la réponse cancer, pas cancer. Cancer, pas cancer ne veut pas dire traitement, pas traitement, puisque, comme on le disait, c'est une maladie qui est très hétérogène. Et dans les cancers de la prostate, il y a maintenant un gros tiers des patients qu'on surveille simplement. En revanche, si on a un cancer, il est important de savoir dans quelle catégorie, quel stade on se trouve, parce que si on est dans un stade qui nécessite un traitement, il faut le traiter. Mais en effet, le message, c'est aussi que c'est une maladie qui est très hétérogène. Là, c'est les chiffres qu'on disait, la survie est excellente pour les stades précoces, les stades localisés. En revanche, si on a des métastases, c'est une maladie pour laquelle on meurt, et c'est une maladie pour laquelle on meurt encore actuellement. Pour le stade localisé, peut-être revenir un petit peu en arrière rapidement, globalement on a tendance à surveiller, donc un gros tiers des patients sont surveillés. On traite les patients du groupe milieu, et les patients plus avancés peuvent nécessiter parfois des combinaisons de traitements. Quand il y a des métastases, c'est souvent un traitement à vie avec de l'hormonothérapie et parfois de la chimiothérapie qu'on peut venir associer. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, une maladie qui est très hétérogène et l'agressivité qu'on évalue par des critères sur les prélèvements va définir le choix du traitement. Et le PSA, en parlant à son médecin, ne veut pas dire qu'il y aura un traitement, ne veut pas dire qu'il y aura une chirurgie par exemple. Et j'insiste là-dessus, le dépistage c'est vraiment important et il faut se dépister. Ok ? Les traitements, c'est un petit peu ce qu'on disait par rapport au choix des traitements. On peut opérer, on peut traiter par radiothérapie, mais à nouveau, un gros tiers des patients sont simplement surveillés. Ce qu'il faut, c'est éviter de se retrouver dans le groupe des patients graves, parce que si c'est grave, c'est de la chimiothérapie, c'est de l'hormonothérapie, c'est des traitements à vie, et c'est surtout une espérance et une qualité de vie qui est fortement diminuée. Comment est-ce qu'on vit une fois qu'on a été traité? Chez nous les hommes particulièrement, le cancer de la prostate ça fait peur, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. On a peur des complications, on a peur des conséquences sur notre masculinité, notre place d'homme, notre virilité. Et je pense que c'est vraiment un point important. Et en tout cas, les femmes ont vraiment réussi à passer le cap avec le succès d'Octobre Rose, qui est vraiment un succès incroyable. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se base là-dessus pour ne pas hésiter à en parler, pour ne pas hésiter à poser des questions. Et poser des questions, c'est déjà 90% du boulot qui est fait. L'important, c'est la confiance que vous portez envers vos médecins, vos praticiens, éventuellement avec le spécialiste s'il y a besoin. Mais il ne faut pas hésiter à poser des questions, c'est le plus important, j'insiste là-dessus. L'urologue, il a un rôle à la fois de diagnostic, de suivi, de surveillance, de traitement. C'est pas qu'un chirurgien, c'est un chirurgien avant tout. Donc, notre métier, c'est d'opérer les cancers, mais pas que. C'est aussi de diagnostiquer, de définir le plan de traitement et de faire le suivi avec les cancérologues ou les radiothérapeutes. Voilà, c'est globalement ce qu'on propose. Nous, on a des consultations avec des oncologues également avec lesquels on travaille. On fait le diagnostic, on a un plateau technique qui est complet et on est disponible pour vous et